Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de juillet 2023. Du point de vue, pardon, j'ai bugué un petit peu, une petite absence, du point de vue sentimental. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, bienvenue et je vais vous faire une petite intro pour vous expliquer. Et puis, je le vois quand même et ça m'agace parfois un petit peu, faut que je sois honnête. Quand je vois dans les commentaires, ah bah super, je suis célibataire, ça me concerne. On prend. Je prends toujours un petit temps de faire une intro pour vous dire que ça peut aussi convenir aux célibataires, mais il y en a, je pense qu'il y en a qui doivent soit regarder la vidéo en accéléré, soit regarder 2 minutes ou passer le passage. Mais c'est dommage parce que c'est expliqué dedans. Bon, pour ceux qui sont sur cette intro, bienvenue sur l'intro, néanmoins importante. En fait, cette intro, elle vous parle que ce tirage, il est différent des tirages mensuels que vous trouvez sur la chaîne, parce qu'il va intégrer vous et une autre personne. Donc justement, qui est cette autre personne? En fait, il va y avoir une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Et ce tirage peut vous convenir que vous soyez célibataire, en couple, en séparation, complicado. Et en fait, l'autre, c'est qui? Si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, ou ça peut être aussi une personne que vous avez dans le cœur qui occupe vos pensées. Après, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, la prochaine relation, la prochaine personne qui viendra à votre rencontre. Et l'hypothèse, moi, qui me séduit beaucoup, et ça, je l'ai eu grâce à vous, grâce à vos commentaires, ça pourrait être une relation, pas forcément amoureuse, mais si vous avez, par exemple, un enjeu plus important à vivre avec une personne, que ce soit un membre de votre famille, ou quelqu'un de votre entourage, un collègue de travail, s'il y a un enjeu plus important de pas ce qui va se passer avec cette personne, que ça soit en positif ou en négatif, cette guidance pourrait vous parler de ce lien. Si par exemple, vous allez vous engueuler avec Tata Monique ce mois-ci, cette guidance pourrait vous parler de vous et Tata Monique. Voilà. Il y a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Si vous vous retrouvez plus de l'autre côté, ça peut être possible. Et c'est aussi possible que cette guidance ne vous parle pas. En tout cas, pas pour l'instant. Elle est pour un mois qui n'est pas encore arrivé. Dans ces cas-là, moi, je conseille toujours que vous puissiez revoir la vidéo vers la moitié, voire la fin du mois. Et voilà. Je crois qu'il me reste 4 signes pour... Alors, si vous entendez un petit bruit, pardonnez-moi. J'ai mis le ventilateur. Mais quoique, franchement, il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Il y a l'orage. J'ai peut-être éteint. Voilà. Mais c'est que sur la... Je crois que c'est hier, lors de la vidéo des Vierges, où j'ai jamais eu ça de ma vie, où un coup de chaud qui m'arrivait d'un coup, mais c'était pas... Ouais, c'était pas dû à un petit... C'était pas juste la chaleur, il y avait... Il y a un truc qui enfin, bon, bref. C'est la première fois que je vivais une attaque en direct. Au moins, j'ai pu l'analyser en la regardant après. Allez, bref, on va passer à votre tirage. Hop. Les Gémeaux. Bienvenue, les Gémeaux. Allez, on est parti. Donc, vous allez voir les cartes s'afficher. Hein. Allez, pour les... Attendez. J'ai quand même vu un petit commentaire qui me disait qu'apparemment, les cartes faisaient quand même beaucoup de bruit. Donc j'ai pas de tapis. Non, j'ai pas de tapis. Mais du coup, je prends un petit truc pour amortir et que ça soit plus doux à vos oreilles. Après, vous attendez pas non plus que ça soit de l'ASMR. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Bah, c'est peut-être moi qui viens de les mélanger. Ok. Ok, allez. Pour les Gémeaux au niveau sentimental, relationnel, affectif, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Pour les signes du Gémeaux. Je vous rappelle aussi que vous pouvez compléter en allant regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Pour croiser les informations. Allez, Gémeaux, juillet 2023. L'état de la relation actuelle. Votre état d'esprit, les Gémeaux. Ok. L'état d'esprit du partenaire. Donc moi, par souci de praticité, de facilité, praticité, je pense que ça se dit, oui. Je dirais le partenaire, vous adaptez au niveau du genre et vous adaptez au niveau de la personne, du coup, que ça représente pour vous. Hein. L'état d'esprit du partenaire. Ok.
Ce qui vous bloque. Ce qui bloque le partenaire. Ok. Vos 3 prochains mouvements sur juillet 2023. Ok. Les 3 prochains mouvements du partenaire. Ce qu'on vous conseille, vous êtes en train de vous dire, putain, c'est plus du cul, il est en train de regarder le virage, il a l'air particulier. Ce qu'on conseille aux partenaires, et... Ah bah ouais, j'aurais dû tout pousser, c'est pas grave, on va faire ça. Voilà. Et l'issue sur le mois de juillet, hein. Ok, je vais juste prendre ce jeu, mais c'est juste pour la première carte. Et le reste, après, je compléterai au fur et à mesure. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux, au niveau sentimental, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, l'état de la relation actuelle. Ok, bon. Allez, on va se lancer dedans. On se jette à l'eau. Voilà, la place pour ça. Ok, bon. Au niveau de l'état actuel de la relation, on démarre sur quelque chose. On commence par un commencement et après on rentre dans l'histoire. On démarre par quelque chose qui est pas mal. C'est la carte des échanges. Cette carte, pour moi, elle est associée en plus au soleil, à la lumière. Donc, double bonheur. En fait, ça nous montre une période qui peut être une période de joie, une période de bonheur, une période d'éclaircie, une période justement où l'un et l'autre, dans ce lien, on a à cœur déjà d'exprimer. Je pense qu'il y a même cette sensation d'exprimer cette joie, d'exprimer ce bonheur, d'exprimer et d'avoir à cœur de partager de façon juste, de façon équitable. Dans certains cas, on va aller l'explorer. Je me pose quand même une petite question. J'attends de voir avec cette carte. Non. Et il y a le contrat. Donc, j'honneur. Bonheur, joie. On officialise des choses. On peut être sur des unions. On peut signer aussi des choses plus officielles en lien avec cette personne, ce lien. Tout roule. Vous, votre état d'esprit, les Gémeaux. Vous, alors, il y a la relation, il y a les relations charnelles et l'union. Donc, c'est encore la continuité. L'union, elle peut nous parler d'officialisation, d'être sur une période de mariage. On officialise, on rend public, on célèbre cet amour, on le montre. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a l'air aussi d'avoir soit une connexion ou une reconnexion à vos désirs, à votre féminin, au fait d'aller explorer une facette de vous. Peut-être plus sur la thématique par exemple du désir, de la sexualité. Il y a une sorte de lien qui se crée qui est plutôt fort. Le succès triomphal. Ça montre en fait une envie d'aller de l'avant. Pour vous, je pense que vous avez une idée claire sur ce que vous êtes en train de mettre en place, sur le chemin que vous prenez, sur votre façon de communiquer. Ça a l'air d'être clair. Vous voyez, on sait ce qu'on veut, on y va. Et on a envie de le montrer aux autres. Alors, on a envie de le montrer aux autres, peut-être. Par contre, ce qu'on me montre aussi, et du coup, je vais peut-être réadapter les cartes pour ceux que ça ne concerne pas au niveau du couple, c'est que il se pourrait que aussi, ça peut être les deux, que vous soyez dans une période où, vis-à-vis de cette personne, il y a eu des prises de contact, des échanges par rapport aux liens que vous partagiez ou en vue d'une officialisation ou d'une signature ou de quelque chose de public et de concret. Cette carte peut indiquer qu'on y voit plus clair. Ça sous-entend que si on y voit plus clair, il y avait quelque chose qui troublait, qui n'était pas net, qui n'était pas clair. Et du coup, ça peut montrer dans votre état d'esprit que vous êtes concentré peut-être vis-à-vis d'un partenaire, de votre union, de vos désirs, mais que vous êtes aussi dans une période où,
et ça rejoint, je crois, largement votre guidance générale du mois de juillet, hein. Vous avez parlé franchement, vous reprenez un peu ce pouvoir, vous reprenez le pouvoir face aux autres, face aux personnes qui vous entourent, vous avez envie d'être entouré des personnes qui vous apportent de l'amour, qui vous voient tel que vous êtes, qui vous aident. Et ce qui fait que là, finalement, pour certains, je pense qu'au niveau relationnel, vous faites du tri ou vous coupez avec certaines personnes de l'entourage. On en a deux. Bouclier changement. Je pense que, vous voyez, vous êtes dans une période où il y a quelque chose, je pense, qui change en vous. Alors, la carte du bouclier, elle peut parler de protection, mais je ne vais pas la sentir comme ça. Moi, je pense que c'est votre capacité à avoir à supporter ce que vous portiez. Vous voyez, comme si finalement, vous étiez une personne un peu conciliante qui, vous voyez, avait porté pas mal de choses peut-être, de charges pour les autres. Et là, visiblement, c'est en train de changer. Donc, c'est peut-être ça aussi, cette lumière, c'est je me reconnecte à mes désirs. Je pense aussi à moi. J'explore cette facette de moi que je connais peut-être moins. Je me découvre. Et du coup, je me redécouvre et je découvre l'autre. Du côté du partenaire, là, moi, face à vous, j'ai quelqu'un où il y a quelque chose qui n'est pas très clair. La carte de la fourberie. Vous voyez, la carte de la fourberie, elle montre qu'il y a au moins une personne, hein, si ce n'est plus, dans votre entourage qui n'a pas été honnête. Cette personne vous a peut-être blessé, cette personne vous a peut-être trahi, cette personne n'a peut-être pas été très fiable. Il y a peut-être eu de la médisance, il y a peut-être eu, vous voyez, et j'ai aussi cette impression que c'est une sorte, vous voyez, je veux garder une main mise, je veux garder un certain pouvoir sur toi. Et avec la carte de la belle pensée, c'est quelqu'un qui, du coup, pense encore à vous, ou pense à vous. C'est quelqu'un qui est peut-être dans une période d'évaluation ou qui ne sait pas encore quoi faire, quoi choisir. Est-ce que c'est quelqu'un qui est entre deux? Ça peut être. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui se retrouve entre deux options? C'est quelqu'un qui a l'air quand même de jongler. Et qui... Alors, c'est quelqu'un peut-être qui prépare aussi un mauvais coup. Et qui est dans l'attente de laisser faire la situation ou laisser faire les choses avant de se décider sur ce qu'il ou elle va choisir. Oui. Sur ce qu'il ou elle va dire aussi. Vous voyez? Il pourrait y avoir de la médisance, en tout cas, de la méchanceté, hein? De la fourberie, comme dirait Scapin. Non, quelle finesse. On va aller regarder maintenant ce qui peut bloquer dans cette relation. Il y a le cadeau surprise. Alors, ça montre que ce qui pêche, que ce qui pose problème dans cette relation, c'est quelque chose qui, visiblement, est censé vous rendre heureux ou heureuse. Alors, est-ce qu'il y a un événement, alors je dirais inattendu, ou une bonne nouvelle, ou est-ce qu'aussi il y a comme la vie qui vous apporte en fait des bienfaits, qui vous apporte des cadeaux, qui vous apporte des choses par surprise, ou eh ben il y a ce côté, moi j'ai l'impression c'est je ne me réjouis pas du bonheur. Comme si finalement vous étiez en train de pouvoir peut-être réaliser des vœux, des souhaits, mais que ça pose problème dans cette relation. Oui. Vous voyez, je pense que vous avez ouvert les yeux, ou vous êtes sur une période où vous prenez peut-être conscience de certaines personnes qui vous entourent, que vous pouvez prendre aussi conscience que ce que la vie vous apporte, c'est aussi un cadeau. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte, si vous ouvrez les yeux sur les masques que pouvaient porter certaines personnes, c'est aussi un cadeau de la vie, de vous montrer, de séparer comment on dit, le mauvais grain de livret, je crois, enfin, de séparer ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas dans le cœur, ce qui n'est pas authentique, de ce qu'il est. Et en fait, ça vous pousse à aussi enlever le masque de ce que vous avez peut-être pas vu, pas voulu voir de cette personne. En tout cas, ça vous pousse à explorer en fait vos émotions, ce qu'elles disent de vous, ce qu'elles vous montrent aussi de cette relation, de façon à
à vous montrer tel que vous êtes. Ouais, la jalousie. Vous voyez, je pense que c'est pas hyper net ou c'est pas hyper sain hein, vis-à-vis de cette personne. Ça montre qu'il y a peut-être même des personnes qui peuvent critiquer votre bonheur, qui peuvent ne pas être heureux pour vous, qui peuvent aussi vous pointer du doigt, qui peuvent... En fait, ça peut être une personne, mais j'entends pas que. Parce que moi, ce que ça me montre, c'est qu'à chaque fois, du côté de ce qui est médisant, est-ce que du côté médisant ou du côté qui n'est pas juste, qui est un peu malsain ou méchant, j'ai l'impression que s'il y a au moins une personne, ça initie un autre groupe de personnes ou d'autres personnes. Comme si on voulait rallier à sa cause ou comme si on voulait aller biatcher, vous savez, aller casser du sucre sur le dos. Bon, du côté de la personne en face de vous, du partenaire, dans ce qui bloque, eh ben, ça a l'air d'être vous. Pour cette personne, ce qui lui pose problème, c'est vous. C'est l'expression de vos émotions. C'est ce que vous représentez. C'est aussi vos cœurs, vos émotions. Alors, est-ce que cette personne avait pour habitude de vous voir comme quelqu'un de plutôt fragile ou avec des doutes ou quelqu'un dans la douceur et que là vous endossez une énergie aussi un peu plus masculine. Je coupe, si j'ai des choses à dire, je me fais entendre, je me fais respecter, je redirige ma vie, je commande. Et bien cette personne, ça n'a pas l'air de lui plaire. Et c'est l'image même du couple qui ne lui plaît pas. Parce que du coup, est-ce que c'est votre relation ? Du coup, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que pour tout le monde... Enfin, ça s'exprimera, ça prendra des voix différentes pour tout le monde. Mais ça peut être l'image du couple. Ça peut être aussi le fait que vous réunissez vos deux principes, c'est-à-dire votre principe féminin, votre douceur, votre empathie, votre intuition, votre écoute, mais également votre principe masculin qui est je me fais entendre, je dirige, je reprends le pouvoir. Et en fait, vous êtes en train, je pense que cette personne, ce qui ne lui convient pas, c'est ce que vous êtes en train de devenir. On va aller voir maintenant comment tend à évoluer cette relation sur le mois de juillet 2023. Vous avez le choix à faire. Ce qui indique qu'à un moment donné, vous allez avoir, que ça soit vis-à-vis de cette personne ou que ça soit après plus tard au niveau de votre couple, je ne sais pas, ou d'une relation, vous allez vous retrouver face à peut-être deux possibilités. Et je pense que vous allez sur un temps avoir besoin de vous retirer, avoir besoin peut-être d'isolement, avoir besoin peut-être de couper avec cette personne, mais vous allez avoir besoin de prendre du recul parce que moi j'ai l'impression qu'avant de faire ce choix, vous allez avoir besoin d'y voir plus clair et pour cela il vous faudra plus de discernement, donc vous allez vous retirer avant, c'est comme quelqu'un qui délibère avant de rendre son verdict un peu. Est-ce que ça concerne une union, un mariage, un foyer, une officialisation, une construction, ce que l'on bâtit, ce que l'on construit? Ça peut aussi toucher la thématique de la famille avec du 4. En fait, tout ça, c'est fait pour... Ok, il peut y avoir une question liée à une injustice. Il peut y avoir quelque chose où on va vous demander justement de venir retrouver cette puissance. C'est-à-dire que dans ce que vous allez construire, dans vos projets, il y a une certaine combativité de venir en fait, reprendre le pouvoir, remettre de l'ordre et vous rendre justice peut-être. Ou rendre justice tout court. Est-ce que c'est en lien avec un nouveau projet, une idée, quelque chose qui ne sera peut-être pas tout à fait palpable, ou en tout cas c'est comme cette sensation de graine. Il y a quelque chose peut-être où vous allez avoir votre communiqué. J'ai l'impression qu'en fait ça vous engage aussi à venir réouvrir votre cœur, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec un projet.
vous avez la carte de la sexualité, donc qui touche encore la thématique de qu'est-ce que je désire. Vous voyez, la séparation. En fait, bon, on n'est pas à l'abri pour certaines personnes que sur cette période-là, vous découvriez une trahison, une tromperie avec ces cartes-là, puisque cela vous engage à faire un choix. Maintenant, il y a cette sensation d'être partagé entre ce que vous désirez et quelque chose qui pourrait subvenir ou arriver dans votre vie comme si vous ne l'attendiez pas. Bon, et la famille, vous voyez. Ou alors c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Est-ce que vous avez une question en lien avec à reprendre le dessus, à ne pas vous laisser écraser, à vous battre? Vous avez une question de famille, de problèmes vis-à-vis de la famille, ou de problèmes vis-à-vis de personnes que vous considériez comme votre famille? C'est possible. Allez, pour les Gémeaux. Ah bah j'en ai deux. C'est intéressant parce que je vous parlais que le 4 pouvait avoir un lien avec la famille. Et vous aviez aussi la carte de la famille. Je suis orienté construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme à ce qui est au court terme. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de vous battre dans la construction. Le 4 parle de construction, le 8 en numérologie parle aussi d'une construction, mais de je bâtis quelque chose avec force, avec vigueur, avec énergie. Et la dernière carte, donc comme quoi, c'est intéressant, parce que vous avez le 3, vous voyez? J'évite de m'enfermer dans un mutisme, donc ne pas être dans de l'expression, vous fermer ne sera pas forcément une bonne chose. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je vais chercher à clarifier une situation en m'exprimant avec tact et je privilégie la communication orale. Le 3 nous parle d'expression. Ok, du côté du partenaire, on a l'invitation amoureuse. Alors, du côté du partenaire, est-ce qu'il va y avoir une proposition? Est-ce qu'il va y avoir qu'il reçoive ou qu'il vous envoie? Il y a l'air d'avoir une espèce de « je tente quelque chose ». Je tente quelque chose avec la relation magnétique, c'est je tente de rattraper quelque chose qui va toucher le clan familial. On retrouve la thématique de la famille chez cette personne aussi. Ça veut dire que ça touche de près ou de loin aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui ont pu ou qui sont proches de vous. Est-ce que cette personne va tenter quelque chose parce qu'elle est dans une période de distance ou d'éloignement avec vous? Est-ce que cette personne, à un moment donné, a eu l'impression d'être éloignée, de ne pas mériter? Ça vient toucher, en fait, ça vient encore toucher le 8, ça vient toucher la place, ça vient toucher peut-être la place que cette personne occupait dans votre cœur aussi. Vous voyez, il y a cette sensation d'un jugement rendu, il y a cette sensation d'une vérité qui peut éclater, il y a cette sensation d'une renaissance, en tout cas de quelque chose de dévoilé, j'ai l'impression. Oui, de quelque chose qui est dévoilé par rapport à quelque chose justement qui n'est pas clair, quelque chose qui n'est pas encore visible, quelque chose qui peut être un peu en sous-marin, vous voyez, c'est tout est sombre, tout se passe la nuit, je pense qu'il y a des choses qui sont cachées de ce côté-là. L'amour. Miroir magique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui vont être révélées, qu'il y a certaines choses qui vont être mises en lumière, Purée, si ça ne touche pas, honnêtement,
Si ça ne touche pas une question concernant la famille, concernant vos racines, concernant la construction, franchement, je pense que toutes les cartes représentant cette thématique sont tombées pour vous. Allez, pour le partenaire. Celle-ci. La 3. Je communique mes idées, je m'exprime. Je favorise des rencontres, des discussions, des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mon propos. Je vois des amis. Vous voyez, moi, ce que je vais retenir, bon, il y a le fait d'exprimer, de venir peut-être proposer, de venir parler. Mais il y a le fait, je vois des amis. Tout à l'heure, je vous ai dit, en plus, cette personne a ça. Que cette personne, je sens qu'elle ne sera, entre guillemets, pas seule. Est-ce que ça regroupe un groupe de personnes? C'est au moins une, voire 3, voire plusieurs personnes. Il y a ce côté où, je ne sais pas, il y a des échanges, mais je ne sens pas que c'est quelque chose. Il y a presque l'idée d'un comité ou d'un groupe. Ce qu'on vous conseille, oh purée, je ne l'avais pas vu. Mais regardez, la maison, encore. C'est incroyable. En fait, on vous conseille peut-être d'être toujours orienté sur ce que vous êtes en train de construire. Autant sur le plan de la matière, ce qui est physique vraiment, que d'un plan intériorité sur la construction, sur voilà, les bases que vous êtes en train de mettre dans votre vie. On vous montre qu'il y a, que vous allez dépasser une difficulté, que vous allez sans doute peut-être même, est-ce qu'il y a une solution? Vous sortez victorieux. Il y a quelque chose où les autres, en fait, vont remarquer, vont prendre conscience d'une victoire qui serait personnelle pour vous, en tout cas. Oui, le verdict. Il y a quelque chose qui tombe, quelque chose qui peut être rendu public que les autres verront. Du coup, l'autre personne, ce qu'on lui conseille, c'est intéressant. Parce qu'il y a l'argent, les biens matériels. Alors, l'autre personne, est-ce qu'on lui montre qu'elle est peut-être trop attachée à une question de valeur, de matériel, de financier ou de sécurité? En tout cas, est-ce qu'on lui oriente à cette personne qu'il est peut-être temps aussi qu'elle travaille sur sa propre richesse intérieure? Cette personne, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas net avec cette personne. Je suis désolé hein, pour ceux qui vont écouter, qui seront l'autre personne. Moi, mon but, c'est plutôt... Enfin, je fais des tirages pour le signe qui regarde. Il y a quelque chose de pas net parce que là, on est dans le conflit, on est dans la fuite, on est dans... pour certaines personnes, dans ce que je vais ressentir, je suis désolé du terme, partir avec l'argent. Et le cadeau. Dans tous les cas, c'est intéressant parce qu'on retrouve le cadeau qui était là, qui est dans ce qui bloque. Donc, on lui conseille peut-être, cette personne, d'offrir ce qu'il y a de meilleur en elle. Qu'elle doit apporter, qu'elle doit vous apporter quelque chose. Pas l'inverse. Ce tirage termine difficilement. Il reste dans la thématique de ce que l'on a abordé, hein, parce qu'on est toujours sur les non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas claires hein, dans ce lien, en tout cas sur juillet. Il y a des choses qui ne sont pas claires, mais gardez en tête que si ce n'est pas clair, quelque chose tend à quand même petit à petit être percé à jour. Et en fait, tout est guidé. Tout est guidé. Il y a quelque chose de plus grand que vous dans ce lien, dans cette histoire, dans cette configuration. Il y a quelque chose qui presque est prévu, comme si c'était écrit, et que cela vous fait tout du moins travailler sur la guérison de quelque chose, la distance. Alors, est-ce que vous allez vous éloigner justement de ces non-dits? Est-ce que cela va vous demander peut-être aussi d'envisager de bouger littéralement? Ça, je ne sais pas. Mais ce tirage est particulier.
Ok, pas celui-là. Allez les Gémeaux, on va regarder une carte conseil. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, à ce tirage. L'indulgence. Cette carte vous aide à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur, à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que le repousser. Sinon, vous perdez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Ayez l'indulgence pour vous, pour les autres, comme moyen de supplanter ce chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises. Et alors viendra la fin où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Si vous avez eu cette carte, c'est que peut-être vous vous punissiez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous aviez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si ce chemin de vie était de passer par cette source, ayez de l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec ces schémas. Cette carte intervient aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour les autres. Et si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer, de vous sentir capable et de comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. Parfois, dans certains cas, il peut être question d'un chagrin enfoui qu'il va être temps de déterrer. Il y a quand même le mot déterrer dans le sens où j'ai l'impression que vous arrivez, c'est peut-être pas encore tout à fait là, mais à un moment clé, culminant où je pense qu'on en saura peut-être plus le mois prochain, mais vous allez apprendre des choses. Déterrer, on reparle de cette sensation de racines, de choses cachées, de choses enfouies. Ouais. Je vais vous laisser, si vous le souhaitez, poser une question. On prend du recul. Hein. C'est le livre des oracles, donc c'est l'art de la bibliomancie qui fait référence au fait de pouvoir trouver une guidance ou trouver des réponses dans les pages d'un livre, tout simplement. Je vais vous laisser vous poser une question dans votre intérieur. Il faut que la question soit claire si vous voulez que la réponse le soit. Sinon, ça ne le sera pas. Évitez question fermée, c'est-à-dire est-ce que machin va revenir dans ma vie? Disons que si vous posez une question ouverte, comment va évoluer cette relation, ou vous ouvrez à plus de guidance, tout simplement. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez mettre pause. Allez, pour les Gémeaux, juillet 2023. Vous avez, là c'est une petite douille qu'on vous met. Vous avez le 6 de trèfle. Ce n'est pas si important que cela. Voilà. On va terminer avec notre petit atelier intuition que j'aime beaucoup. Tout le monde a de l'intuition. L'intuition, ce n'est pas quelque chose de uniquement concerné, qui va concerner uniquement les médiums. L'intuition, on en a tous. On en a tous, mais la plupart du temps, on a du mal à l'écouter parce que c'est plutôt ses doutes, ses peurs, ses pensées, son mental et son ego qu'on va écouter. Du coup, le but pour se reconnecter à tout ça, d'être connecté au cœur, c'est que je vais laisser tomber une carte, je vais vous l'afficher, et je vous propose, en tout cas si vous le souhaitez, de venir laisser en commentaire votre interprétation. Alors, votre interprétation, comment ça marche? N'ayez pas peur déjà de dire une connerie, n'ayez pas peur d'essayer. L'intuition, c'est comme un outil, c'est comme le vélo. Il n'y a qu'un moyen de le travailler et d'apprendre à s'en servir, c'est de le faire. Par contre, n'attendez pas que je vienne valider ou vous dire vous avez raison ou pas. Parce qu'en fait, c'est votre intuition. Et il n'y a personne qui peut vous dire si c'est juste ou pas. Donc, essayez, écoutez-vous. De toute manière, la carte est en lien avec la guidance qu'on vient de faire aujourd'hui. Allez. En fait, l'autre jour,
J'ai dit, je vais enlever des cartes et j'ai eu un commentaire. Ah, mais c'est incroyable, vous enlevez des cartes, alors ça veut plus dire la même chose. En fait, à la base, c'est pas un jeu divinatoire. C'est un jeu qui représente que des images. Et en fait, le jeu Dixit, il y en a plein qui connaissent, mais c'est un jeu qui comprend des decks. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des decks. C'est-à-dire, un illustrateur va sortir son deck Dixit, c'est-à-dire qu'on va avoir une série de cartes comme un jeu, comme un oracle finalement, dessiné par une personne. Une autre personne sortira une autre édition de Dixit. Ça ne sera pas les mêmes cartes dessinées autrement, ça sera complètement son imagination. Ce qui fait que moi, là, je crois qu'il y a 3 jeux Dixit ou au moins 2 dedans. Donc, il est logique qu'on ne puisse pas toutes les mettre. J'ai mélangé toutes les cartes, mais là, on se retrouve avec plusieurs jeux. Hein. Voilà. Allez, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, juillet. Je suis en train de penser à la personne qui m'a dit « On réentend les cartes taper sur... » Allez, pour les Gémeaux. Allez, juillet 2023 au niveau sentimental. J'en ai 2. Normalement, c'est vrai que je ne prends pas celle qui tombe. Mais aujourd'hui, on va les prendre. Je vous laisse bien regarder. Alors, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir uniquement de venir sélectionner une des cartes pour me donner votre interprétation. Maintenant, vous voyez, quand moi, je pose 3 cartes par position, votre état d'esprit, par exemple, j'ai bien 2 cartes. Pour moi, l'important, c'est pas de dire cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, c'est d'essayer de voir, comme dans une BD, une histoire et un fil conducteur. Pardon, raconté. Donc, je vous montre les 2 et c'est vous qui faites comme vous voulez. Si vous avez besoin de faire une capture d'écran, si vous avez besoin... je vais essayer de les approcher, mais n'hésitez pas à laisser votre esprit. N'hésitez pas à bien regarder les détails. Je trouve ça hyper parlant. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas aussi, petite transition finale, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vous remercie aussi pour les commentaires qui permettent parfois justement d'aller voir ce que certains du même signe que vous ont pu avoir en intuition. Mais il n'y a pas de compétition là-dedans, il n'y a pas de concours. Pour ceux qui ont cette impression de ne pas avoir d'intuition, en fait, si, vous en avez, c'est que vous avez encore du mal à l'écouter. Mais justement, il n'est jamais trop tard. Si moi, ça fait quoi, 4 ans que je fais cette chaîne, mon tout premier tirage de cartes, je n'avais jamais touché de carte de ma vie, ça a été ma première vidéo YouTube. Et je le disais même clairement, j'ai pas de don, j'y connais rien, j'en sais rien, mais j'avais envie, donc j'ai dit je vais le faire. Et je me suis dit à cette époque-là, au pire des cas, mon entourage est pas là-dedans, personne n'ira voir, c'est YouTube, donc au pire des cas, les autres n'iront pas voir non plus, mais si ça marche pas, je m'en fous, moi j'avais envie de le faire. Et si moi je suis capable en 4 ans de pouvoir aujourd'hui vous donner des messages et d'avoir découvert tout un monde intérieur, c'est peut-être plus moi que j'ai découvert finalement là-dedans, mais aussi lié aux autres, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vous savez, je vais terminer avec cette petite aparté. Je vais voir Mylène Farmer ce week-end à Lyon. J'avais pris les places, je crois, il y a 2 ans. Donc franchement, 2-3 ans, t'as le temps d'oublier qu'elle passe, que c'est le moment. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a quelques jours, elle était à Genève. Et c'était écrit un truc du style Mylène Farmer, salle comble, devant 35 000 personnes. Et en fait, j'ai vu l'immensité de la photo, du stade, de la foule. Et c'est la première fois depuis que j'ai ma chaîne où réellement, je conscientise que par exemple, si utopiquement on réunissait tous les abonnés de cette chaîne, eh bien, il faudrait à peu près 2 soirées de concert de Mylène Farmer. Ça remplirait 2 stades. Et là, je me suis dit, c'est pas le côté waouh, je suis une star, mais je me suis dit, je pense que c'est peut-être l'une des premières fois où je prends conscience de la masse, de l'importance de, même si ça veut rien dire, dans le sens où c'est pas la masse qui fait une meilleure qualité.
C'est pas parce que plus on a d'abonnés qu'on dit des choses plus vraies. Alors ça, c'est même des fois entièrement l'inverse, hein. C'est même faux. Mais je me suis rendu compte de l'impact. En fait, c'est ça. En me rendant compte que si j'étais face à tout le monde d'un coup, eh ben, ça serait énorme. Et je pense que c'était peut-être important aussi que je m'en rende compte. Je sais pas pourquoi, mais je vais le faire. J'en ai déjà parlé une fois. Peut-être quand je parlais de la masse, parce que effectivement, moi aujourd'hui, je regarde très très peu de guidance sur YouTube. De toute manière, je passe la plupart de mon temps aujourd'hui coupé des réseaux. Donc j'ai plus Internet en dehors de cet endroit où je vous tourne les vidéos. Il y a une personne qui me touche énormément. Enfin, sur YouTube. Pas niveau cochon, mais il y a une personne qui me touche énormément, une personne qui fait des vidéos que je ne connais pas personnellement, mais cette personne, moi quand j'ai vu ça, alors peut-être que cette personne ça lui plaira pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pour moi est authentique et juste dans ses guidances, d'une précision qui m'ont apporté des pistes de réflexion, parce qu'en fait c'est ça, une guidance, c'est pas vous apporter un travail prémâché qui ne vous fait pas travailler, c'est pas de la guidance. La but de la guidance, c'est que ça vous fasse bosser. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont pas les voir parce que ils veulent consommer de la guidance, ils veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, et en fait c'est pas le rôle d'une guidance. Mais alors cette personne, pour ceux qui veulent aller voir, après ce qui me parle à moi n'est pas obligé de vous parler à vous, mais vous pouvez aller voir. Moi, ça m'a touché au plus profond du cœur. Et si un jour cette dame tombe sur cette vidéo, bah merci. Merci pour ce que vous avez apporté pour moi, parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais vous m'aidez, vous m'avez énormément aidé, et pour ça je vous remercie. Et cette personne a une chaîne qui s'appelle, je crois, Chrysalide. Alors, Vita San, S-A-N. Je crois. Voilà. C'est. On ne peut pas commenter, je crois, sous les vidéos, mais c'est pas grave. Mais je pense sincèrement. Enfin, de toute manière, si je pense à l'inverse, je ne ferai pas de pub et je ne viendrai pas casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Je préfère parler de ce que j'aime plutôt que de ce que je n'aime pas. Et vraiment, bah, cette chaîne, je l'aime beaucoup. Voilà. Je vous remercie. On va terminer comme ça. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite, les Gémeaux. Bye bye. À la prochaine.